Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you, holding hands while the walls come tumbling down. Salut les mecs, c'est Octa. Bienvenue pour la grande finale de ce Battle Cam. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter les deux derniers matchs qui symboliseront la fin de la saison numéro 1 de celui-ci. Premier match pour la petite finale, Breach versus HDZ, pour un match qui s'annonce très épique, suivi de la grande finale, bien sûr, la finale tant attendue, Frozen vs Risk. Voilà, des matchs très serrés, voilà, je vous le dis, ça va être très compliqué pour moi de choisir. Pourquoi je dis pour moi? Parce qu'aujourd'hui je suis tout seul pour monter cette vidéo. Effectivement, les deux autres membres du jury qui m'accompagnaient ont décidé de lâcher prise suite à un désaccord, mais bon, je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Pour la composition de la vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord la réponse des joueurs sous une musique épique, la décision, à savoir que j'ai comparé les clips, j'ai comparé les réponses, qu'est-ce qui a été chez un player, qu'est-ce qui n'a pas été chez ce player aussi, et pourquoi j'ai choisi tel et tel player comme d'habitude, suivi bien sûr d'un classement général de tout le Battle Cam, c'est-à-dire bon, les personnes qui n'ont pas respecté les règles seront bien sûr positionnées en fin de classement, ce qui est, je trouve, normal, et enfin bien sûr mon ressenti de ce Battle Cams avec mes impressions. Donc sans plus tarder, c'est parti pour les réponses. Come on. Twerk that ass. Come on. Twerk that ass. Donc c'est parti pour la décision finale de ce match. Pour faciliter votre compréhension, on va procéder ainsi. Déjà, je vais vous montrer les points forts de chacun de ces deux joueurs. HDZ, selon moi, tes points forts a été que tu as déjà varié les codes d'une première part, et d'une autre part, tes shots étaient plus distance que ceux de Breach. Et Breach, pour tes points forts, c'est que tu as mis déjà plus de shots que HDZ, et tes enchaînements étaient selon moi meilleurs. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, vous avez tous les deux vos points forts de vos côtés. Et maintenant, déjà vous avez mis selon moi 3 shots épisodes chacun, à savoir HZ pour toi ton drawback Favela Modern 2, ton drawback du camion Scrapyard Modern 2, ainsi que ta two-piece Tomahawk malgré que son accueil full trickshotter, le fait que ce soit un impact direct et une two-piece, pour moi ça vaut largement l'épisode. Et concernant toi Breach, pour moi tes shots qui passent l'épisode c'est ton 1440 PNR Vertigo, ton HTM, bah oui le problème c'est que c'est un HTM mais quel shot random wallbang, ton shot HTM sur Studio, ainsi que ton shot stand-off headshot d'un spot assez stylé, franchement derrière le mur, c'est vraiment sympa, moi j'ai vraiment kiffé en tout cas, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Donc voilà, maintenant pour vous départager,
Alors, selon moi, HDZ, tu as plus de mérite en allant sur Modern 2 que Black Ops 2. Parce que déjà, faut faire les accueils, etc. C'est plus difficile. Tu as des plus de distance. Malgré tout, par exemple, pour tes enchaînements, c'est pas oufissime. Même Scrapyard, tu rates ton enchaînement Weird Twist. Garçon, s'il te plaît, tu peux pas rater ça, mon gars. Enfin, bref. Sinon, toi, Breach, voilà, tes shots, c'était du Black Ops 2. Comme je t'ai dit, c'est des spots assez vus et revus, c'est un petit peu ça le problème, alors que HDZ c'est quand même plus original. Et voilà, selon moi, la distance et l'originalité priment sur la quantité ainsi que sur l'enchaînement. Donc c'est la raison pour laquelle j'offre cette victoire à HDZ. Voilà, mais concernant toi, Breach, tu peux te faire ton parcours. Quel parcours tu nous as fait là, et surtout quelle petite finale vous nous avez fourni les deux. Franchement très difficile à départager, et franchement l'un des meilleurs combats que j'ai déjà vu dans ce Battle Cams. Donc bien joué vous deux, et voilà, j'espère que vous comprendrez ma décision, et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire pourquoi. Donc c'est parti pour le choix final de ce match. Des deux côtés, nous avons une réponse très complète avec Frozen qui nous met 3 shots. Les 3 shots passent épisode. Risk qui nous met 5 shots. Les 5 shots passent épisode aussi. Ils ont tous les deux mis un gros banger selon moi. Frozen, son shot Ghost qui était long shot. En plus c'est très difficile à hit sur ce jeu. Donc bien joué. Et Risk qui nous met un shot Black Ops 3 d'un spot totalement oufissime. Donc bien joué aussi. Et voilà, Risk a mis plus de HTM, à savoir que les HTM sont à prendre en compte dans ce tournoi comme c'était de vrais shots. Du coup, sur une base, ils ont la même complexité, je pense. Ils jouent tous les deux sur des codes variés, ont tous les deux mis des spots cool à mettre sur des différents jeux, mais voilà, la quantité prime, c'est pour ça que c'est toi Risk qui l'emporte sur ce match, je trouve. Voilà, j'ai pesé la balance, selon moi, c'est quand même Risk qui a une meilleure réponse que Frozen. À savoir que les deux se sont battus tout au long du tournoi, quelle grande finale. Mais voilà, c'est deux players méritants et voilà, sur ce point, c'était le match décisif, le match qu'il fallait gagner et c'est toi selon moi qui l'emporte Risk. Donc bien joué à toi, tu es le grand gagnant de ce Battle Cams. Et voilà, et tu gagnes la somme, tu gagnes aussi mon respect, le respect de tout le monde. Selon moi, tu es un des meilleurs joueurs no setup, clairement, et Frozen aussi. Voilà. Donc voilà les mecs, c'est fini pour tout ce qui était sérieux. Maintenant on peut enfin retourner à des choses un petit peu plus folichon, je veux dire. Donc voilà, tout de suite ce que je vous propose c'est de retrouver ensemble un classement général du Battle Cams. Donc juste pour que vous vous rendiez compte un peu, au début vous étiez genre tout ça en fait. Et qui aurait cru que ça allait être lui là, ce petit con qui allait gagner le Battle Cams. Enfin bref, à mon avis il avait déjà posé les bases, il avait fourni les... Franchement, de tout le Battle Cams, c'est lui qui a fourni la meilleure réponse. Sa première réponse, Risk, elle était tellement énervée. Pour moi, encore une fois, certes, ceux qui disent que je lui suce la bite, eh ben, je m'en bats les couilles, c'est vrai.
Alors Risk, franchement, c'est un des meilleurs players de nos setups que je connaisse, voilà. Parce qu'en fait le Battle Cams, faut vous rendre compte que c'est pas genre une simple histoire de je suis meilleur que lui en tel temps. C'est aussi un petit peu d'endurance, c'est-à-dire qu'il faut être là à tous les rounds, d'accord. Faut pas être là simplement un round et à l'autre après être transparent, d'accord. Donc Risk est un des best players de nos setups, comme Frozen. Et Frozen, bah toi t'es nul par contre, t'as un pseudo de Reine des Neiges, t'arrives même pas à gagner, t'es nul à chier. Enfin bref. Sur les 32 participants là, bah voici le classement général que j'ai fait. Alors je vais tout de suite vous expliquer parce qu'il y en a ceux qui vont pas comprendre certainement. Alors pour la catégorie escroc tout au fond, voilà, c'est seulement ceux qui n'ont pas respecté la règle, qui sont cru plus malins que Tonton Nogras et sa bande de jury. Et oui, bah vous êtes fait cramer, dommage à vous. Et voilà, je suis bien content de vous mettre en catégorie escroc. Et sinon, pour ceux qui sont en bleu clair, donc les 4 avant-derniers là, c'est simplement ceux qui n'ont tout simplement pas fourni de réponse dès le premier round du Battle Cams. Du coup, ma seule manière de les départager, c'est par ordre alphabétique. Du coup, bah voilà, ça donne ça. Sinon, pour tous les autres, jusqu'à la demi-finale, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vos réponses round par round et j'ai comparé parmi les éliminés quelle réponse était la meilleure. Donc, par exemple, ceux qui ont été quand même jusqu'au quart de finale, logiquement seront placés entre la 5ème et 8ème position, sauf ceux qui n'ont pas respecté la règle à ce moment-là. Je ne vise personne, bien sûr. Enfin bref, et voilà, c'était pour vous expliquer comme ça. Je pense que le tableau, il est assez représentatif, et j'ai fait le boulot assez correctement. Bon, on peut pas tous être d'accord, je suis pas Dieu, bordel, hein, d'accord, j'ai pas le plein pouvoir dessus. Enfin bref, je trouve que j'ai encore assez bien jugé. Et sur ce, bah on se retrouve tout de suite pour mon impression de ce Battle Cams. Donc pour conclure cette vidéo, je vais vous laisser sur mon ressenti de ce Battle Cams ainsi que les informations pour la suite. Alors déjà, premièrement, pourquoi est-ce que je suis tout seul à faire ces vidéos aujourd'hui? Tout simplement, on a eu un désaccord avec les 2 autres membres du jury, donc voilà. À savoir Drome et Texi, parce que j'ai pris la liberté de prendre une décision absolument tout seul d'une chose qui me paraissait évidente, mais pour eux ça n'était pas le cas et ils m'ont dit bah du coup vu que tu veux prendre la décision toi et que c'est ton projet, bah démerde-toi quoi. Du coup j'assume mes torts, j'étais en tort là-dessus, donc en aucun cas je les en veux, en aucun cas ils ont lâché le projet, juste pas vous dire que au final ils ont lâché le truc, au final c'est pas ça du tout, c'est moi qui ai merdé. Et j'aimerais d'ailleurs les remercier dans cette vidéo parce que franchement je dis que c'est mon projet, mais moi j'ai juste aidé à organiser le truc, à structurer le truc et à mettre un peu les barres sur les T, si on peut dire ça comme ça, parce que au final ceux qui s'occupaient du montage c'était Drome, ceux qui s'occupaient de toujours nous rappeler les délais etc à ne pas merder c'était Texi, donc au final ils ont autant participé que moi et c'est pour ça que j'aimerais les remercier parce que sans eux j'arriverai jamais à la fin de ce projet, je serai jamais arrivé à la fin, parce avoir les épaules solides mine de rien. Battle Cams, voilà, c'est pas comme la feed, c'est faut savoir qu'il y a beaucoup de trash talk, ouais, ça arrache pas mal de tous les côtés. Par exemple, on peut voir dans certaines décisions, bah, les mecs n'étaient pas du tout d'accord et vraiment ils nous ont lâché des pavés pour montrer leur mécontentement. Donc c'est pour ça que la feed c'est pas pareil que le trickshot. La feed on peut encore juger en fonction de certains standards, alors que le trickshot ça dépend de tout, les maps, les spots, les enchaînements, l'originalité etc. Voilà, c'est très très compliqué à juger. Et vis-à-vis des gens, bah là-dessus sur un projet du style, si on n'est pas plusieurs à juger, on peut jamais avoir un bon raisonnement au final. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à prendre d'autres jurys, mis à part le fait de m'aider aussi à faire les vidéos, parce que les vidéos ça a été très long à faire. Et d'ailleurs Drome, je te remercie mec, franchement t'étais un king d'avoir fait les vidéos, je te gâche pas que c'était du putain de boulot. Et bah t'as géré comme d'habitude, de toute façon Drome les gars, je le kiffe trop ce gars, enfin bref. Voilà, sur ça c'est réglé. Maintenant la question fatidique, y aura-t-il un prochain Battle Cams? Alors personnellement, savoir que je ne suis quasiment plus intéressé du tout, voilà, je vais l'annoncer en direct dans cette vidéo, je ne suis plus tellement dans le trickshot, en tout cas durant cette période. Peut-être que c'est un break, que je prends une pause, je ne sais pas. Je vais pas faire le mec ouais qui tôle ou machin, je ne sais pas. En tout cas toujours est-il que moi j'ai pas du tout l'envie de me relancer dans un projet comme ça. Et voilà, après on verra par la suite. Je veux dire, dans la vie on n'est jamais sûr de rien, et de toute façon si ça sort une fois bah ça ressort. Mais en tout cas maintenant on va prendre le cas où je refais une saison d'un Battle Cams. Et bah je changerai plusieurs choses. Premièrement, je vais changer la durée, parce que je trouve que ce qui est bien dans ce Battle Cams, c'est que les gens au final là, ils sont désintéressés, puisqu'on a fait quasiment 6 mois pour sortir le complet du tournoi. Et à mon avis les 3 semaines de réponse des players plus la semaine de décision du jury, c'est un petit peu trop long. Donc limite laisser une seule semaine pour les players. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, au lieu de faire tous contre tous durant ce Battle Cams, la prochaine fois, si j'organise ce Battle Cams, je vais faire voilà 16 équipes composées de 2 joueurs, voilà, qui devront mettre des clips, exactement le même principe, un tournoi à branche comme ça, sauf que vous serez 2 dans l'équipe, voilà. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux, et
J'enlèverai aussi quelques éléments, je trouve, nocifs qui ont un petit peu parasité ce Battle Cams, à savoir les gens qui ont un petit peu triché, si on peut dire ça comme ça, qui n'ont pas respecté les règles, d'autres qui lançaient des petits pics à gauche à droite dans le chat, etc. Même si voilà, sur leur attitude générale, ils sont quand même très bien comportés, et ça j'aimerais les remercier parce qu'il y a certains gars, c'était vraiment des gars intenables, et au final on a réussi à faire quelque chose avec eux. On s'attendait pas, bon voilà, je le dis, Crixie, ce genre de personnes, voilà, on a quand même pu faire quelque chose avec eux, et voilà. Au final, j'ai tout fait pour essayer de donner une envie de jouer aux gens, à trouver un projet pour qu'ils kiffent. Mais voilà, ça a merdé sur certains points. Si je refais ce Battle Cams, je vais essayer d'améliorer ça par la suite. Et en tout cas, voilà, c'était mon ressenti sur ce Battle Cams. En tout cas, sur ce qu'il y avait à améliorer là-dessus. Mais en tout cas, sinon, le projet a bien tourné. Je suis super content. Il y a eu des bons retours positifs, voire vos réponses avec des joueurs absolument motivés. Pas tous, mais il y en avait quand même la plupart. Ils étaient tous motivés. C'est absolument cool. Et puis voilà. C'est un projet vraiment qui a du potentiel et voilà, je suis pas mécontent de l'avoir lancé, loin de là, vraiment, je suis super content et le voir s'aboutir aujourd'hui, c'est quelque chose quand même et voilà. Donc affaire à suivre, on verra si on reprend le projet ou non, mais en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se donne rendez-vous à une prochaine. Allez, ciao les mecs.